L'honorable, lui, a posé une préoccupation, mais également une opinion sur l'incurie des acteurs plutôt que sur le principe même du vote. Sur cette question, ce que je peux vous assurer, c'est que c'est une disposition qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges, de beaucoup de réflexions, mais surtout beaucoup d'analyses. Et ce dont je peux vous assurer, c'est que le Conseil supérieur de la communication est une instance tellement importante aujourd'hui que nous ne devons pas la laisser à la merci des lobbies et des influences extérieures. Aujourd'hui, quand on parle du Conseil supérieur de la communication et de la question de la régulation de la communication au public, nous avons bien souvent la faiblesse de ne voir tout de suite que les questions d'ordre politique ou des questions d'ordre, en tout cas d'intérêt partisan. Ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, la plus grande menace pour nous, pour notre société, pour nos valeurs, mais aussi pour notre cohésion et notre identité, ce n'est pas le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est une question de rapport de force du moment. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sûrs que le rapport de force va peser à notre faveur. Mais la plus grande menace, c'est ce que nous regardons à la télé. C'est ce que nous avons dans nos téléphones. C'est ce que nos enfants regardent à la télé, à travers les dessins animés. Et si l'on y prend garde, et si on ne se donne pas les moyens d'une régulation optimale de ces plateformes, de ces offres de communication, qui, tout en garantissant bien sûr l'épanouissement et le bon fonctionnement de la société, sont porteurs également des germes véritablement de la remise en cause de nos valeurs fondamentales. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut, à la lumière de toutes les crises qui ont secoué le Conseil supérieur de la communication depuis l'introduction de ce principe de vote-là, avoir le courage aujourd'hui de nous assumer, parce que la régulation, c'est une affaire de l'État. L'autorégulation, c'est une affaire des acteurs eux-mêmes, qui peuvent bien sûr définir des instances dans lesquelles ils font leur propre police, voilà, pour améliorer bien sûr les conditions d'exercice du métier. Mais l'État doit s'assumer pleinement pour soustraire l'institution au risque d'influence extérieure de lobbies qui aujourd'hui ont tout intérêt aujourd'hui à faire main basse sur cette régulation au Burkina Faso. C'est ça malheureusement le principe du vote. Tous les pays qui l'ont expérimenté autour de nous ont fini par faire marche arrière.